Bonjour à tous. Aujourd'hui nous allons parler de Microsoft Teams, ou plus précisément comment créer une équipe ou un groupe de travail afin de mener à bien un projet. Pour cela, il suffit de cliquer sur rejoindre ou créer une équipe. De créer une équipe. Et là vous entrez le nom, donc moi je vais l'appeler premier essai. La description si c'est nécessaire, et ensuite vous gérez la confidentialité. Donc en privé, c'est-à-dire que tous les membres de votre équipe devront être invités un par un, ou en public, ou n'importe qui connaissant le nom de votre groupe pourra le rejoindre en allant le chercher dans rechercher des équipes. Moi j'ai créé un groupe privé, suivant. Hop. Pour inviter des gens, il suffit de taper le nom de la personne invitée et de cliquer sur ajouter pour qu'elle soit ajoutée directement dans votre équipe. Par souci de confidentialité, je ne vais pas le faire dans la vidéo. Donc on arrive dans le groupe. Une fois dans le groupe, il est toujours possible d'inviter des personnes, donc ajouter un membre, et c'est pareil, il suffit d'écrire son nom et de cliquer sur ajouter. Ou bien vous pouvez lui envoyer un lien qui redirige du coup vers l'équipe avec obtenir un lien, copier, et vous l'envoyez par message, par mail, comme vous voulez. Si vous utilisez cette méthode, l'administrateur du groupe sera obligé d'accepter la demande. Pour cela, il suffit de cliquer sur gérer l'équipe, demande en attente, et les demandes effectuées s'afficheront ici. Il y aura un bouton ajouter par là, et les membres qui ont refait des demandes pourront du coup être ajoutés à l'équipe. Il existe un troisième moyen de rejoindre une équipe Microsoft Teams. L'administrateur peut aller dans gérer l'équipe, paramètres, code d'équipe et générer un code afin d'inviter les gens via le code. Il copie, il l'envoie et les personnes qui reçoivent le code n'ont plus qu'à aller dans leurs équipes Microsoft Teams, rejoindre ou créer une équipe et aller coller le code. Et rejoindront directement le groupe sur lequel vous l'avez invité. Ensuite, une fois que vous avez un groupe comportant tous les membres nécessaires, vous pouvez partager des fichiers. Donc soit vous pouvez créer directement un nouveau document avec les outils Microsoft, ou alors vous pouvez charger un document depuis votre ordinateur. Et c'est également possible de glisser directement les fichiers à partager. Par exemple, là je viens juste d'importer la licorne tuto. En cliquant sur le plus, vous pouvez accéder à tous les outils Microsoft disponibles, comme PowerPoint, si vous avez besoin de faire des présentations, Word, si vous avez besoin d'écrire des rapports, OneNote, si vous voulez faire des comptes rendus de vos différentes réunions, etc. Et il y a également un planificateur qui va permettre du coup de gérer un planning avec toutes vos tâches à faire dans le projet. Donc, vous pouvez donner un nom à votre nouvel onglet. Hop, enregistrer. Et là, du coup, ça va créer un onglet planificateur dans votre groupe. Là, ensuite, vous allez pouvoir créer des tâches différentes. Donc, par exemple, tâche 1. Hop, ajouter une tâche. En cliquant dessus, vous pouvez du coup choisir le compartiment. Donc ça, c'est là, c'est possible de créer différents compartiments. Ça va permettre de trier vos différentes tâches. La progression, donc si elle n'a pas commencé, c'est encore terminé. La priorité de la tâche. La date de début, donc moi j'ai cliqué sur aujourd'hui. La date de fin, vous choisissez comme vous voulez, par exemple la semaine prochaine. La description de la tâche si c'est nécessaire. Et là, toutes les petites choses à faire dans la tâche. Si ma tâche me demande d'écrire un rapport, hop, je vais écrire le rapport. Écrire le rapport. Si je dois aussi faire une présentation, hop, faire de la présentation. Voilà. Et une fois que c'est fait, vous pouvez cocher les différentes tâches, les différentes sous-tâches dans votre tâche. Voilà. Il est également possible de faire des étiquettes. Hop, donc vous pouvez nommer vos étiquettes. Là, je vais laisser étiquette 1, mais c'est possible. Et du coup,
en cliquant sur l'étiquette. Voilà. Ça va aussi permettre de trier plus facilement dans les filtres. Vous pouvez voir les étiquettes. Donc si je clique sur étiquette 2, j'ai rien. Mais si je vais sur étiquette 1, j'ai bien ma tâche qui apparaît. Voilà. Du coup, ensuite il y a les graphiques du planificateur. Ça permet de voir l'avancée de toutes les tâches en fonction de l'état du compartiment. Donc c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est pour trier, mais ça permet aussi du coup de voir l'avancée des tâches, de chacune des tâches partout, et en fonction des membres. Si ma tâche, je l'affecte à moi-même, on peut voir que tout de suite elle est affectée, elle a changé d'affectation. Et si je la mets en cours, et ben elle est mise à jour partout. Donc le compartiment, il y a une tâche en cours. Moi j'ai bien une tâche en cours, et on peut voir que dans les tâches générales, il y a bien une tâche en cours. Voilà. Mais cette tâche, vous pouvez aussi avoir du coup sur le planning. C'est l'outil principal du planificateur, ça permet de voir l'avancée dans le temps de votre projet. Donc là j'ai ma tâche qui est présente sur du coup toute une semaine. En cliquant dessus, je vois du coup tous les détails de la tâche. La tâche, vous pouvez du coup la mettre dans le planning soit en définissant des dates ici, soit en la glissant, parce que si vous n'avez pas défini de date à l'avance, pas de début, pas d'échéance, vous pouvez ensuite la prendre et puis la glisser. Hop. Voilà. Et ça vous donne seulement l'échéance. Donc moi techniquement ce serait à mettre là. Et si je dis que j'ai commencé, je vais aujourd'hui. Et voilà. C'est cool, ça revient même. Ça recrée une tâche d'une semaine. Quand j'ai créé mon planificateur, ou n'importe quelle autre application disponible ici, ça va créer un message dans la description générale pour prévenir tout le monde des nouveaux onglets. Une fois que votre projet est terminé, vous pouvez quitter l'équipe dans les paramètres, quitter l'équipe ou supprimer l'équipe directement, et si vous êtes administrateur. Donc là voilà, moi j'ai fini mon projet. Hop, je supprime l'équipe. Hop, supprime l'équipe, et tout est supprimé. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo si elle vous a plu. On sort une vidéo par semaine, donc si vous avez des idées de sujets qui pourraient vous intéresser, écrivez-les dans l'espace commentaire et on fera de notre mieux. Merci, à la prochaine!